Bonjour à tous, c'est le Jour à Jour, le journal plus télévisé du monde. Aujourd'hui, on a des nouvelles régionales et internationales. Dans le niveau régional, on a un assassinat d'un étudiant par un monstre. Dans la section internationale, on a le premier voyage touristique autour de la Terre. Et dans d'autres nouvelles, une nouvelle catastrophique que ça a été l'extinction du dodo. Alors, on va avec Rodrigo qui va nous présenter la section régionale. On t'écoute. Voici les nouvelles d'aujourd'hui. José Javier Arreola, un étudiant au TEC, a été tué au campus par une personne inconnue. Les témoignages ont dit que José Javier a été épuisé au 3e étage. Personnes qui ont vu l'acontecement ont dit que la personne qui a épuisé José Javier a été un monstre. Mais la police est en train d'investiguer si ça c'est une histoire qui est vraie. Les autorités au campus ont nié la possibilité de l'apparition d'un monstre. Mais les témoignages ont dit qu'un monstre a tué. Donc la police est en train d'investiguer le témoignage. Aujourd'hui, on a téléphoné Luciano Fernandez, qui est le responsable de la sécurité au campus. Il est responsable de présenter un rapport à la police. Son rapport, son opinion. Voici ce qu'il a dit. Bonjour, Monsieur Fernandez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'événement au campus? Bonjour Rodrigo, vous voulez savoir ce qui a passé au campus avec José Javier, l'étudiant du programme VVA? Oui. Bien, c'est une situation un peu compliquée parce que on n'a pas de preuves claires de l'événement. Cet événement a été bien planifié. On a vu les vidéos qui enregistrent l'événement, mais il y a des problèmes avec la visibilité. Je peux vous dire que la police a recueilli toutes les preuves et ils seront analysés pour voir d'évidence. Les autorités viendront demain pour attendre cette cas. Ça, c'est tout que je peux vous dire. Merci, Monsieur Fernandez. Merci beaucoup Rodrigo. On continue avec la section internationale. D'abord, le premier voyage touristique autour de la planète. Il y a 30 minutes que le bonheur est devenu sur la planète après un voyage autour du globe. Ce voyage, c'est le premier voyage de ce type, un voyage touristique. 5000 personnes ont payé 1 million d'euros pour avoir l'opportunité de regarder la Terre de l'espace extérieur. La bonheur, c'est le nom du vaisseau spatial qui a été construit par la collaboration de NASA et le Centre national de l'espace extérieur, le CNES. Le bonheur est parti de Paris, alors on a préparé une vidéo de ce voyage. Hier soir, les Parisiens ont vu partir la bonheur. La bonheur a pris justement 3 minutes pour sortir de l'atmosphère. Dans quelques secondes, la bonheur s'est mise en orbite et on peut voir l'espace extérieur. Dans la bonheur, il y a des restaurants, des hôtels, des centres commerciaux et des lieux pour s'amuser. Le voyage a duré justement 15 heures. Aujourd'hui à 10 heures, la bonheur a commencé
se retourner dans la planète. Finalement, les passagers sont devenus verts sans complications. Alors, on doit se souvenir qu'ils ont payé 1 million d'euros. On espère qu'on peut voir ce type de voyage plus souvent. C'est le jour à jour, Cynthia Morillo. On continue avec la nouvelle de l'extinction du dodo. On va avec Alberto dans le studio. On t'écoute. Merci beaucoup, Cynthia. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très compliquée, pas seulement socialement, mais moralement, et qui nous affecte à tous. Le dernier dodo en existence est mort hier à l'écosystème pour la préservation des spécimens en danger d'extinction. Le dernier dodo est mort, et cet spécimen de zoo tropical est aujourd'hui extinct, à cause de l'exploitation naturelle et de la chasse excessive, et aussi de le trafic illégal de ces animaux. Des organisations de tous les pays du monde sont aujourd'hui en train de proposer une punition légale à les responsables principaux de l'extinction du dodo. Les conséquences qui viennent sont très fortes et ils vont causer des changements économiques et sociaux très forts pour protéger les spécimens en danger d'extinction. Le dodo a été en danger pendant 10 ans et l'habitat principal du dodo, c'est le sud des États-Unis et les forêts tropicales du Mexique. Les scientifiques américains sont en train de trouver une forme de faire une clonation avec l'ADN du dodo. Merci. Tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. On vous attend demain. C'est le jour à jour.